Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Vous devez prier ainsi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 6, 9 à 15. Lisons-les ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La nuit avant d'être crucifié, Jésus entra dans le jardin de Gethsémané et pria avec de grands cris et des larmes. La sueur qui coulait de son front devint comme des gouttes de sang. Jésus savait que le lendemain, il porterait les péchés de toute l'humanité et monterait sur la croix, où il subirait un jugement atroce. Mais sans recevoir de la part de Dieu la force de supporter cela, il était impossible de le faire avec la pensée et la force humaine. C'est pourquoi Jésus pria avec une telle ferveur que sa sueur devint des gouttes de sang. En conséquence de cette prière fervente, il reçut de Dieu une puissance incroyable, ce qui lui permit de porter la croix le lendemain et de devenir l'offrande expiatoire pour la rédemption de toute l'humanité. C'est alors que Jésus dit à ses disciples, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Plus tard, en voyant que les disciples s'étaient endormis, il les réprimanda en disant, « Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Dans notre vie de foi, il est nécessaire de prier au moins 1 heure chaque jour pour ne pas tomber en tentation. Beaucoup de personnes tombent en tentation, se blessent et se retrouvent couvertes de cicatrices, parce qu'elles n'ont pas prié pendant plus d'1 heure. Cependant, beaucoup disent qu'il est difficile de prier plus d'1 heure. Ils disent qu'il est déjà difficile de prier pendant quelques minutes, et se demandent comment il est possible de prier plus d'1 heure. Lorsque les disciples se sont approchés de Jésus en disant, « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus leur enseigna un modèle de prière. En divisant ce modèle en 7 étapes, nous pouvons prier pour tous les aspects de notre vie et prier ainsi pendant plus d'1 heure. Premièrement, la prière commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Chers frères et sœurs, le nom de Dieu est saint, glorieux et digne d'honneur. Avec nos propres forces humaines, il est impossible de rendre le nom de Dieu plus saint, plus glorieux ou plus honorable. Cependant, tant que vous et moi portons le nom de Dieu, nos actions dans la vie peuvent soit profaner ce nom, soit le glorifier. Ainsi, notre prière doit commencer par une réflexion. Vivons-nous une vie qui honore le nom de Dieu, ou non? C'est pourquoi la prière doit commencer par la repentance. Puisque nous portons le nom de Dieu sur nos épaules et que nous vivons avec son nom sacré, nous devons nous demander si nous sommes qualifiés pour sanctifier son nom. Est-ce que mes paroles sont saintes? Est-ce que mes pensées sont empreintes de sainteté? Est-ce que mes actions sont conformes à la sainteté? Suis-je véritablement obéissante à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance et vis-je de manière à le glorifier? Nous devons réfléchir profondément à ces questions dans nos cœurs. Et si nous trouvons des paroles, des pensées ou des actions qui ne sont pas dignes devant Dieu, nous devons commencer chaque jour par une prière de repentance sincère. Nous devons vivre de manière à ce que le nom de Dieu soit sanctifié à travers nous. Ainsi, lorsque nous nous agenouillons pour prier devant Dieu, nous devons prier ainsi. Père céleste, fais que ton nom soit sanctifié à travers moi. Une telle prière de repentance doit être le point de départ de nos prières. Nous devons sincèrement confesser nos péchés devant Dieu, déraciner ces péchés et prier chaque jour pour être lavés dans le sang de Jésus-Christ. C'est cela le premier sujet de notre prière. Deuxièmement, nous devons prier ainsi, que ton règne vienne. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans le royaume de ce monde. Nous appartenons à un royaume séculier. Notre corps est dans le royaume de ce monde, et notre cœur est rempli de mondanité. Les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie remplissent nos cœurs. Et nous vivons selon les coutumes de ce monde, sous l'influence des esprits mauvais et des enseignements des démons. C'est pourquoi les gens de ce monde sont complètement immergés dans la mondanité, sans connaître Dieu, ni leur âme, ni le royaume des cieux, ni le jugement à venir. Ils sont complètement absorbés par ce monde, jusqu'à tomber en enfer pour l'éternité. Dans ce contexte, lorsque nous prions, nous devons dire « Que ton règne vienne ».
Cela signifie que nous prions pour que le royaume des cieux vienne dans ce monde et dans nos vies. Il y a 2000 ans, le royaume de Dieu est venu sur cette terre par la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Ensuite, par sa crucifixion, Jésus a porté nos péchés et, en mourant à notre place, a introduit le royaume des cieux dans l'histoire pour toujours. Aujourd'hui, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, le royaume des cieux entre en nous. L'Église, composée de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, est un lieu où le royaume des cieux est manifesté. Dans une famille où Jésus est au centre, le royaume de Dieu est présent. Dans une société où Jésus est au centre, le royaume de Dieu est établi. Et dans une nation qui adore Jésus, le royaume de Dieu règne sur cette nation. Ainsi, lorsque nous prions, que ton règne vienne. Nous demandons que le royaume de Dieu vienne et que cette personne, cette famille ou cette nation devienne un sujet de son royaume. Quand le royaume de Dieu vient, ses attributs se manifestent. Là où le royaume de Dieu est établi, il y a un débordement de pardon, de sainteté et de puissance divine. Les démons sont chassés, les malades sont guéris, et les bénédictions d'Abraham affluent comme un fleuve. Là où le royaume de Dieu règne, la mort est vaincue, les pleurs et les souffrances disparaissent, et les citoyens du royaume des cieux reçoivent la vie éternelle. Ainsi, il est indispensable que l'œuvre du royaume de Dieu s'accomplisse en nous. Quand le royaume de Dieu vient en nous, nous possédons un trésor incomparable dans nos cœurs, une rédemption éternelle obtenue par la croix. À travers la grâce de Dieu et en vivant par la foi, Dieu travaille en nous pour que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Que nous soyons en bonne santé et que nous recevions la vie abondante. Celui qui a accueilli Jésus-Christ et dans qui le royaume de Dieu est venu vit avec un trésor inestimable dans son cœur. Incomparable à quoi que ce soit dans ce monde. Si le royaume de Dieu est la source de votre vie, qu'est-ce qui peut vous effrayer dans ce monde? Dieu a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier, je suis ta très grande récompense. » Dieu est notre bouclier et notre récompense, veillant sur nous et travaillant en nous. Ainsi, lorsque nous prions et vivons par la foi en cherchant d'abord son royaume et sa justice, nous ne pouvons qu'avoir la victoire dans notre vie. C'est pourquoi notre deuxième prière quotidienne doit être « Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans mes enfants. Que ton règne vienne dans notre nation et dans le monde séculier afin que ta souveraineté soit établie. » Nous devons prier ardemment jour et nuit pour que le règne de Dieu vienne. Troisièmement, ce pourquoi nous devons prier est « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Car la volonté de Dieu est comme un roc. Elle est immuable. Lorsque Satan, l'ennemi, a tenté de se placer au-dessus de Dieu et de devenir semblable à lui, Lucifer, l'archange, a été rejeté et est devenu le diable. Nos ancêtres, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le magnifique jardin d'Éden que Dieu avait préparé, ont eux aussi été séduits par le diable, cherchant à devenir comme Dieu. En conséquence, ils ont rejeté la volonté de Dieu, leur âme est morte, leur corps a été condamné, et ils ont été chassés sur une terre maudite. Ainsi, la volonté de Dieu est comme un roc. Aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est comme frapper un rocher avec des pieds nus ou casser des œufs sur un rocher. La volonté de Dieu ne peut jamais être renversée. Elle est immuable. C'est pourquoi nous devons prier ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce que Lucifer et Adam ont gagné en s'opposant à la volonté de Dieu, ce n'était que chute, destruction et désespoir. Ainsi, ce pourquoi nous devons prier aujourd'hui, c'est que la volonté de Dieu, telle qu'elle est accomplie au ciel, soit aussi accomplie sur cette terre. Nous devons donc nous repentir de nos péchés, abandonner notre entêtement, déposer notre ego, et prier pour que la volonté de Dieu soit suivie dans chaque aspect de notre vie personnelle, de notre vie familiale et de celle de nos enfants. Même si nous ne voyons aucun signe, même si nous n'entendons aucun son, nous devons prier pour avoir la force de suivre la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu avec ardeur et prier pour l'accepter. Car c'est seulement dans la volonté de Dieu que se trouve la vraie justice, la paix, la joie et le bonheur. Il n'y a ni justice, ni paix, ni joie, ni satisfaction là où la volonté de Dieu est rejetée et où Dieu est trahi. C'est pourquoi nous devons chercher ardemment la volonté de Dieu. Quatrièmement, ce pourquoi nous devons prier est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Dieu désire que chaque matin, lorsque nous nous réveillons, il nous donne le pain dont nous avons besoin pour la journée. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous allons manger, boire ou porter, mais aussi de la sagesse nécessaire pour vivre chaque jour.
Donne-nous la sagesse. Donne-nous la connaissance. Donne-nous le discernement. Donne-nous la force. Donne-nous ta grâce. Toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre chaque jour. Dieu les promet de nous les accorder lorsque nous les lui demandons en prière. Réfléchissez un instant. Pour obtenir du pain, il faut beaucoup de choses. Prenez l'exemple d'un fermier. Pour obtenir du pain, il faut d'abord de la terre, ensuite des graines, puis des engrais. Avec des engrais, il faut des ouvriers, et avec des ouvriers, il faut des machines. De même, il faut de nombreuses choses pour obtenir notre pain quotidien. Même pour des gens comme vous et moi qui vivons en ville, il faut un emploi pour obtenir notre pain quotidien. Pour avoir un emploi, il faut d'abord avoir un toit, et pour avoir un toit, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut recevoir une éducation. Après avoir reçu une éducation, il faut trouver un emploi, et il faut ensuite développer des compétences et obtenir du capital. C'est pourquoi tout ce dont nous avons besoin pour vivre, nous devons le demander dans la prière en demandant notre pain quotidien. Si nous cherchons chaque jour ce dont nous avons besoin, sans avarice, Dieu nous répondra. Il a dit que pour ceux qu'il aime, il a préparé des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et qui n'ont jamais traversé l'esprit de l'homme. Mais il nous a dit que l'Esprit Saint nous révélerait tout cela. Dieu est Yahweh Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Il a pourvu le jardin d'Éden pour Adam, et il a également préparé le paradis pour nous à travers Jésus-Christ. Ainsi, Dieu a déjà tout préparé pour vous et pour moi. C'est pourquoi Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez ou de ce que vous porterez. Car ce sont là les choses dont les païens s'inquiètent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. » Il a aussi promis, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque nous comprenons que Dieu a déjà préparé toutes ces choses, et que chaque jour nous demandons ce dont nous avons besoin au nom de Jésus, le Seigneur nous répondra. Chaque jour, nous devons prier pour cela. Cinquièmement, lorsque nous prions, nous devons dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cela est nécessaire parce que, bien que nous puissions ne pas nous en rendre compte en vivant seuls, nous vivons avec notre conjoint, nos enfants, nos voisins, avec des gens que nous aimons et d'autres que nous n'aimons pas. Dans la vie quotidienne, nous blessons les autres et sommes blessés, nous haïssons et sommes haïs. Dans ce contexte, le pardon et l'amour opèrent une œuvre de guérison extraordinaire. Si nous ne soignons pas les blessures que nous avons subies, elles s'infectent et finissent par entraîner la mort. Dans notre vie, si nous gardons en nous les blessures causées par la haine ou la rancune, elles volent l'amour de nos cœurs. Elles nous enlèvent la paix, la joie et le désir de vivre. Finalement, elles détruisent notre bonheur. Si nous conservons la haine et la rancune en nous, nous devenons des personnes négatives et destructrices. C'est pourquoi, chaque jour, lorsque nous prions, nous devons déverser notre haine et notre rancune devant Dieu. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. En pardonnant, nous libérons notre cœur de ces forces négatives et destructrices. Nous pouvons ainsi chasser la haine de nos cœurs. Nous pouvons chasser l'anxiété, la dépression et le désespoir. Lorsqu'une personne a de l'amour, de la foi, de l'espérance, de la joie, du courage et du bonheur dans son cœur, elle est pleine de désir de vivre. Mais toutes ces bonnes choses sont comme dévorées par des insectes lorsqu'elles sont attaquées par la haine et la rancune. Ainsi, nous devons déverser chaque jour cette haine et cette rancune devant Dieu. Et après avoir pardonné à ceux qui nous ont offensés, nous devons prier ainsi, « Seigneur, pardonne aussi mes péchés. Pardonne tous les péchés que j'ai commis contre toi. » En faisant cela, nous pouvons nous défaire de tout ce qui est négatif, être guéris et recevoir le pardon de Dieu. Ainsi, nous pouvons être réconciliés avec notre prochain et vivre heureux grâce à cette guérison. C'est pourquoi il est essentiel de pardonner les péchés chaque jour et de recevoir le pardon de Dieu. La Bible dit, « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Si nous ne recevons pas le pardon de Dieu, notre relation avec lui est rompue. Même si nous sommes enfants de Dieu, si notre communion avec lui est rompue, nous nous éloignons de son amour et nos prières ne sont plus exaucées. Nous avons toujours besoin de l'aide et du soutien de Dieu. Dans ce monde, nous sommes tous faibles. C'est pourquoi nous devons reconnaître, accueillir, inviter et dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous soutenir pour que nous ne devenions pas esclaves de la tentation et ne tombions pas dans ses pièges.
Septièmement, lorsque nous prions chaque jour, nous devons dire « Mais délivre-nous du mal ». Qu'est-ce que le mal? Le mal est différent du péché. Le péché est commis lorsque l'on connaît Dieu mais que l'on enfreint sa loi, tandis que le mal signifie tenter d'effacer Dieu. L'ennemi, le diable, est devenu un démon parce qu'il a tenté de chasser Dieu de son trône et de prendre sa place. Mes chers frères et sœurs, Adam et Ève ont également été pris dans le mal parce qu'ils ont tenté de s'asseoir sur le trône de Dieu à sa place. Le mal consiste à dire qu'il n'y a pas de Dieu, et cela constitue le mal. Aujourd'hui, le mal le plus effrayant dans ce monde est le communisme. Le communisme est un athéisme matérialiste. Il affirme qu'il n'existe rien d'autre dans ce monde que la matière. Ainsi, nous naissons dans la matière, nous vivons dans la matière, et lorsque nous mourrons, nous retournons à la poussière. Il n'y a pas d'âme, pas de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, puisqu'il n'y a ni Dieu ni âme, les communistes peuvent détruire la vie humaine sans hésitation pour atteindre leurs objectifs. C'est pour cette raison que des personnes comme Staline ont tué plus de 30 millions de leurs compatriotes pour établir le communisme. Et Mao Zedong a tué plus de 40 millions de personnes pour instaurer le communisme en Chine, selon sa propre vision. Ils ont tué tant de personnes sans même cligner des yeux, car le communisme lui-même est un groupe de mal absolu. Dans le communisme, il n'y a ni Dieu, ni âme, ni conscience. Ils sont prêts à tout, sans aucun scrupule, pour prendre et maintenir le pouvoir. Ainsi, sur cette terre, le communisme est le système d'esclavage le plus maléfique. C'est pourquoi, lorsque nous prions « Mais délivre-nous du mal », cela signifie « Seigneur, délivre-nous du communisme ». Le communisme est un système où tout est contrôlé par le parti. Le peuple tout entier se lève à l'heure fixée par le parti, se couche à l'heure fixée par le parti, mange, et s'habille de ce que le parti lui donne, et toute liberté est anéantie. C'est une tragédie humaine. Aujourd'hui, dans notre société coréenne, et même dans certaines universités, il est incompréhensible de voir des gens louer et glorifier le communisme sans même en connaître la nature. Cela révèle un véritable problème mental dans notre société démocratique. De tels groupes doivent être éliminés de manière permanente de la société. Ils n'ont pas leur place parmi nous. Ainsi, nous devons prier pour être délivrés du mal, pour être libérés d'un monde sans Dieu, sans âme, sans Église, sans culte, où l'on cherche à éradiquer tout cela. Et chers frères et sœurs, il existe un autre mal même dans les sociétés démocratiques. C'est l'humanisme. L'humanisme met l'homme à la place de Dieu, remplaçant Dieu par la raison humaine et la science. Il dit, où est Dieu? Avec la raison humaine, nous pouvons créer une utopie sur cette terre. Cette pensée humaniste est également le mal. Nous devons chasser cette idéologie humaniste de notre système éducatif, de nos politiques et de notre société. Nous devons devenir une nation qui adore le Dieu des armées et qui s'agenouille devant lui en adoration. Ainsi, nous devons prier ardemment, « Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal du communisme et de l'humanisme. » Nous devons prier jour et nuit. Mes frères et sœurs, si nous suivons ainsi le modèle de prière du Seigneur, en le divisant en 7 étapes et en priant méthodiquement, non seulement vous pourrez prier pendant 1 heure, mais vous pourrez prier pendant 2 heures. Lorsque vous priez de cette manière, le royaume des cieux remplira votre cœur. Le Saint-Esprit vous inondera, et la justice, la paix et la joie déborderont en vous. Après avoir prié pendant plus d'1 heure et commencé votre journée, vous recevrez de Dieu la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la foi, la conviction et l'assurance nécessaires pour surmonter tout problème. Un tel mouvement de prière s'étend aujourd'hui dans le monde entier à travers l'église Yoado Full Gospel. Mes chers frères et sœurs, de nombreux pasteurs qui ont assisté à des séminaires ici retournent en Amérique et à travers le monde, déclenchant un mouvement de prière matinale et un mouvement pour prier plus d'1 heure. Et une flamme spirituelle se propage à travers les États-Unis. En tant qu'église de prière, en tant que pays de prière, si nous négligeons la prière aujourd'hui, nous pourrions bien être comme ceux dont Jésus a dit, « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Ainsi, mes chers fidèles, je vous bénis au nom du Seigneur pour que chaque jour vous commenciez votre journée par au moins 1 heure de prière. Si vous priez également à midi et avant de vous coucher, et que vous priez pendant 2 heures, 3 heures chaque jour, les œuvres du diable disparaîtront de cette terre, la corruption s'effacera, l'obscurité disparaîtra, et la gloire et la lumière de Dieu rempliront cette terre. La menace du communisme sera éradiquée pour toujours.
Mes frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui, au nom du Seigneur, à devenir des guerriers de prière dès maintenant. Prions ensemble. Seigneur des armées, Yahvé notre Dieu, le mouvement que nous devons mener est un mouvement de prière. Lorsque nous prions devant toi, ton royaume vient au milieu de nous, et lorsque ton royaume œuvre puissamment parmi nous, les forces du mal reculent, l'obscurité et le chaos disparaissent, et ta gloire remplit nos vies. Père, aide tous les croyants de Corée à commencer maintenant un mouvement de prière pour le salut de notre nation. Aide-nous à devenir des croyants fervents dans la prière, et non des croyants tièdes. Ô Saint-Esprit, viens en nous comme l'esprit de prière, et enflamme nos cœurs, pour que nous puissions tous prier les 7 étapes que Jésus nous a enseignées. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.